Le démantèlement de la tradition continue. Le pape François a destitué un archevêque considéré par beaucoup comme un véritable héros de la foi, quelques jours seulement après un événement qui a secoué les catholiques américains. À sa place, un évêque à orientation clairement progressiste a été nommé. Les réactions? Ils ne nous ont pas fait attendre, et certains d'entre eux étaient très durs. Regarde tout. Parmi les nouvelles qui font débat dans le monde catholique ces jours-ci, se distingue celle concernant le remplacement de l'archevêque Joseph Naumann, un leader historique et apprécié du diocèse de Kansas City. Le pape François a récemment accepté sa lettre de démission, comme prévu à l'occasion de son 75e anniversaire. Mais ce qui a surpris de nombreux observateurs, c'est la rapidité de la décision et surtout le nom de son successeur, l'évêque Sean McKnight. L'évêque McKnight, originaire du diocèse de Jefferson City, est connu pour une vision pastorale qui est résolument plus en phase avec les positions actuelles du Saint-Siège. Ces dernières années, il a fortement soutenu les mesures sanitaires liées à la pandémie et a exprimé des opinions qui, selon de nombreux fidèles, sont moins fermes sur certaines questions sensibles de la doctrine catholique, comme la communion pour les politiciens qui soutiennent des lois en conflit avec l'enseignement de l'Église. Cet épisode s'inscrit dans un tableau plus large que certains définissent comme un processus d'éloignement progressif de certains éléments de la tradition catholique. Il ne s'agit pas simplement d'une différence de style, mais d'une orientation pastorale qui, selon de nombreux observateurs, tend à privilégier un dialogue plus ouvert avec le monde moderne, au détriment de la continuité avec l'enseignement traditionnel de l'Église. L'affaire Naumann McKnight représente donc un signe supplémentaire de ce changement de situation. Un choix qui laisse perplexe de nombreux fidèles, qui se demandent quel type d'accompagnement spirituel est en train d'émerger et quel avenir se dessine pour les communautés les plus liées à la tradition liturgique et doctrinale. Ce qui rend la destitution de l'archevêque Naumann encore plus significative et, à certains égards, dérangeante, c'est le contexte dans lequel elle s'est produite. Quelques jours plus tôt, le prélat avait fait la une des journaux pour avoir mené une réponse publique et spirituelle à un événement sans précédent dans l'histoire récente des États-Unis. L'annonce d'une messe noire, une cérémonie satanique ouvertement provocatrice, qui s'est tenue le 28 mars juste devant le Capitole de l'État du Kansas à Topeka. L'initiative, organisée par un groupe appelé Satanic Grotto, a suscité une grande indignation, en particulier en raison de l'intention déclarée, plus tard au centre d'un procès intenté par l'archevêque lui-même, d'utiliser des hosties consacrées lors de la cérémonie. Bien qu'il n'existe aucune preuve définitive que ces hosties aient été réellement consacrées, l'idée même de profaner un symbole aussi sacré pour la foi catholique a mobilisé des milliers de croyants à travers l'État. Naumann a répondu fermement, mais sans hystérie. Il a convoqué une messe de réparation et d'adoration eucharistique à l'église Mater Dei, située juste en face du bâtiment du Parlement. Non seulement les catholiques y ont participé, mais aussi de nombreux chrétiens d'autres confessions. Il ne s'agissait pas seulement d'une manifestation, mais d'une véritable démonstration publique de foi. Parallèlement, l'archevêque a également déposé une requête légale pour obtenir la restitution des objets liturgiques volés, soulignant la valeur spirituelle incalculable que ceux-ci représentent pour l'Église. Ce geste de témoignage fort et public, qui exigeait courage et clarté pastorale, apparut à beaucoup comme l'un des derniers actes de Naumann, comme évêque, avant que son mandat ne prenne fin avec une rapidité surprenante. Et c'est précisément là que certains voient un lien, un évêque qui s'expose si ouvertement pour défendre la foi est remplacé, presque sans explication, par une figure plus alignée sur le langage prudent et accommodant qui caractérise une partie de l'épiscopat d'aujourd'hui. L'épisode survenu au Kansas n'est pas un cas isolé, mais semble s'inscrire dans un tableau plus large qui inquiète depuis longtemps de nombreux croyants. Un remplacement progressif des pasteurs enracinés dans la tradition catholique par des personnalités qui expriment une ligne plus en phase avec l'esprit du temps. Cette orientation, que certains lisent comme une stratégie pastorale visant au dialogue avec la société contemporaine, est au contraire perçue par d'autres comme un véritable démantèlement silencieux de l'identité catholique,
menée à travers des nominations, des réorganisations et une marginalisation croissante des voix non alignées. Parmi les voix les plus lucides qui ont commenté le remplacement de l'archevêque Naumann par l'évêque McKnight, il y a celle du père Charles Mure, qui n'a pas hésité à définir l'opération comme faisant partie d'une stratégie beaucoup plus large. Ce n'est pas un cas isolé. C'est exactement ce que nous observons depuis plus de 10 ans. Des évêques solides, ancrés dans la doctrine et capables de s'exprimer clairement, sont remplacés par d'autres plus ambigus ou simplement plus en phase avec la nouvelle ligne pastorale. Le père Mure s'exprime avec regret, mais aussi avec une certaine ironie amère, soulignant qu'il n'y a même plus de tentative de masquer certains choix. Ce n'est pas que nous recherchons l'équilibre ou la complémentarité. C'est une opération chirurgicale, mais réalisée à la hache. Nous coupons ce qui nous rappelle la tradition, et nous greffons des figures qui ne dérangent pas, qui ne posent pas de questions, qui ne résistent pas. Ce qui est particulièrement inquiétant, selon le prêtre, c'est la rapidité avec laquelle la démission de Naumann a été acceptée, quelques semaines seulement après une prise de position publique qui l'avait rendu encore plus visible dans le panorama ecclésial. Nous ne voulions pas attendre, comme s'il y avait un besoin urgent de tourner la page, de faire taire un témoin trop gênant. Et le successeur choisi, malgré toutes les qualités personnelles qu'il aura, représente un changement de direction clair. Mais comme toujours, le père Mure ne s'est pas contenté de critiquer, mais a lancé un appel. C'est dans les moments où les dirigeants échouent que le peuple de Dieu doit devenir des dirigeants. Il appartient aux fidèles, aux prêtres, aux familles de sauvegarder ce qui a été reçu. Ce n'est pas le moment de se décourager, c'est un temps de résistance pacifique, faite de foi, de prière et d'une formation solide. Les propos durs de l'archevêque émérite de La Plata, Hector Aguerre, ont encore enflammé la discussion. Dans un discours public qui a rapidement fait le tour du monde catholique, Aguerre a exprimé un jugement dramatique sur le pontificat du pape François, avec qui il a partagé des années de service en Argentine en tant qu'évêque auxiliaire. Selon Aguerre, le Saint-Père est un ennemi de la tradition et de ceux qui s'y reconnaissent. Mais la phrase qui a le plus frappé est celle qui concerne directement la dimension spirituelle personnelle du pape. La santé de son âme s'est affaiblie, a-t-il dit, et n'est plus facile à guérir. Aguerre ne s'est pas exprimé par rancœur personnelle, mais par souci ecclésial qui, a-t-il dit, touche au cœur même de la foi transmise au cours des siècles. Le devoir principal d'un pape, a-t-il affirmé, est de sauvegarder et de transmettre la tradition. Quand on choisit de le combattre, quelque chose se brise, d'abord dans l'Église, mais peut-être même avant cela dans l'homme qui dirige. Les mots d'Aguerre, bien que durs, sont le miroir d'une fracture interne croissante. D'un côté, un épiscopat de plus en plus sélectionné pour son affinité avec une vision pastorale fluide et inclusive. De l'autre, une partie des fidèles et des pasteurs qui voient là un glissement dangereux vers l'ambiguïté et la perte d'identité. Qu'en penses-tu? Si vous avez aimé la vidéo, commentez « Amen ». Que Dieu vous bénisse.